Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet énergétique. Oui, Solaire, éolien, nucléaire, puis l'hydroélectricité. On a des extraits d'une étude comparative. c'est ça. Fait que le but, c'est de démystifier un peu tout ça, surtout pour le Canada. Exactement. On va regarder comment ces différentes filières-là, comment elles pourraient s'agencer là, OK? pour un futur énergétique plus sobre en carbone. OK. On va comparer, tu sais, l'efficacité, les coûts, l'impact environnemental, puis si c'est fiable. Parfait. Commençons par le solaire, si vous voulez bien. Il y a le thermique, puis le photovoltaïque, le PV. Oui, Ce qui est frappant, c'est la chute des coûts du PV. On parle de moins 88 entre 2009 et 2018. ah oui, c'est énorme. Ça fait que c'est souvent plus abordable que le charbon ou le gaz pour des nouvelles installations. Absolument. Puis, une info qui m'a surpris, le potentiel solaire du Québec serait comparable à celui de l'Allemagne. Vraiment. Ben oui, C'est une question d'irradiation solaire reçue, pas juste de chaleur. Puis cette baisse de coûts, c'est spectaculaire. et l'environnement là-dedans. Ben, pendant que ça opère, les émissions de gaz à effet de serre, les GES, sont pratiquement nulles. OK. Le gros défi, par contre, c'est l'intermittence. Ça marche juste quand il y a du soleil. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça prend du stockage, comme des batteries, ou des réseaux électriques plus intelligents, capables de gérer ces variations. Puis la rentabilité au Canada, ça varie? Oui, ça s'améliore pas mal partout, mais c'est pas pareil d'une province à l'autre, là. OK. Ça, c'est pour le solaire. Si on regarde maintenant du côté du vent, l'éolien, Oui, c'est la renouvelable si on exclut l'hydro qui grandit le plus vite ici. effectivement. Puis on voit la même chose pour les coûts. Une baisse de 69 sur la même période, 2009-2018. La tendance est claire, ouais. On voit même des mini-éoliennes pour les villes maintenant. C'est assez fascinant. Oui, puis l'empreinte carbone globale est vraiment faible. Faut quand même penser à la fabrication, là. Ah oui. Ben, l'acier, les pales, ça a un impact au début. Mais une fois installé, c'est très bas. D'accord. Et les défis? C'est l'intermittence aussi. C'est ça, comme le solaire. Oui. Puis aussi l'impact possible sur les oiseaux, les chauves-souris, OK. même si on travaille là-dessus pour réduire ça. Puis bien sûr, il faut les bons sites où ça vente assez. Et les matériaux? On entend parler de terres rares. Oui, certaines technologies en utilisent, surtout pour les aimants des génératrices, mais il y a de plus en plus d'alternatives qui s'en passent. Intéressant. Passons au nucléaire. Là, le gros avantage, c'est que c'est continu. Exact. C'est pilotable, on peut ajuster la production. Puis très faible en émissions de GOS. Comparable à l'éolien si on regarde tout le cycle de vie. C'est un point fort pour la stabilité du réseau, c'est sûr. Historiquement, ça a permis d'avoir de l'électricité pas trop chère comme en France. Mais aujourd'hui, Ben, aujourd'hui, construire de nouveaux réacteurs, ça coûte vraiment cher. plus cher qu'avant. Oui, contrairement aux renouvelables, les coûts ont même monté de 23 entre 2009 et 2018. Ah ouais? Puis bien sûr, il y a toujours les questions de sûreté puis la gestion des déchets radioactifs, surtout ceux qui durent très, très longtemps. Mais malgré ça, c'est encore dans les plans? Oui, le GIEC, le groupe de l'ONU sur le climat, puis plusieurs scénarios pour le Canada voient le nucléaire comme un partenaire important avec les renouvelables pour décarboner. OK. Et on ne peut pas oublier l'hydroélectricité au Canada? Ah non, c'est sûr. Ça domine largement. Presque 60 de notre électricité vient de là. C'est énorme. C'est notre pilier, surtout au Québec, évidemment. C'est bas carbone, c'est continu, c'est pilotable. Puis ça peut même aider les autres renouvelables. Exactement. Les grands réservoirs, ça peut agir un peu comme des batteries géantes pour équilibrer le réseau quand le solaire puis l'éolien produisent moins. Il y a quand même des impacts. Oui, il y en a. Certains réservoirs, surtout sous les tropiques, émettent du méthane. Puis il y a la question du mercure qui peut s'accumuler dans les poissons. OK. Mais globalement, c'est une base très solide. Faut juste penser aussi à l'entretien des barrages qui vieillissent, là. Donc, si je résume un peu, solaire, éolien, coût en baisse, bon pour le climat pendant l'opération, mais ça marche pas tout le temps. C'est ça, intermittent. Nucléaire, hydro, stable, on peut compter dessus, mais le nucléaire neuf coûte cher, puis l'hydro a ses propres enjeux. C'est pas mal ça. Vous avez bien saisi le portrait, oui. Puis ce qui ressort vraiment, c'est l'idée de complémentarité. Comment ça? Bien, pour atteindre la carboneutralité, là, surtout avec toute l'électrification qui s'en vient, les chars électriques, le chauffage, Oui? on va probablement avoir besoin d'un mix intelligent. Il faut combiner toutes ces options bas carbone, puis il ne faut pas oublier l'efficacité énergétique. C'est super important. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. Non, la discussion, c'est plus tellement nucléaire ou renouvelable, c'est plutôt comment on marie nucléaire et renouvelable de façon efficace. D'accord. Puis il faut aussi être conscient des nouvelles dépendances.
aux matériaux critiques pour les technologies vertes, par exemple. Ça dessine un futur énergétique assez complexe, finalement. Une genre de mosaïque, Exactement. où chaque technologie a sa place pour trouver un équilibre entre les coûts, la fiabilité, puis l'impact sur l'environnement. Tout à fait. L'intelligence, ça va être dans la façon de combiner tout ça. Une dernière petite piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Si on pense aux immenses ressources hydro du Québec, au potentiel éolien des prairies, puis au solaire qui varie d'un bout à l'autre du pays, Mhm. comment les stratégies énergétiques de chaque région devraient s'adapter pour qu'on réussisse tous ensemble à atteindre nos objectifs climatiques. Voilà. Merci d'avoir été là pour cette exploration.